Salut à tous, c'est Victor. Aujourd'hui, une vidéo différente de mes analyses quotidiennes sur le marché, vu que d'habitude, cette chaîne, c'est que du trading, 100% analyse technique. Il n'y a vraiment pas grand-chose à part ça. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un indicateur qui est un des plus précis sur le marché. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de dire. Et il m'a très impressionné en fait ces dernières semaines. Mais la chose la plus impressionnante, c'est que ça se base sur les analyses fondamentales. Donc c'est vraiment différent à ce que je fais d'habitude. Et je trouve que c'est toujours bien d'avoir ce point de vue fondamental. Donc même si vous faites partie des top 1 ou top 5% des traders, c'est toujours bien de savoir ce qui se passe derrière les scènes. Et par exemple, j'avais comparé cet indicateur à quelque chose de plus basique comme le RSI par exemple. Et j'avais vu que cet indicateur nous avait donné un signal vendeur à ce niveau-là, alors que le RSI, on n'avait aucune idée, on était en train de ranger ici. On pouvait monter vers le haut, vers le bas. Et par exemple, le RSI, dès qu'on était en survente, donc ici au niveau des 5500 par exemple, on avait déjà un signal acheteur alors qu'avec l'indicateur que je vais vous montrer aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Et en plus, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que on avait un signal vendeur avec l'indicateur que je vais vous montrer. Donc c'est très intéressant. Mais avant toute chose, j'ai envie de vous dire merci. Quand je pose des questions comme ça, j'ai vraiment du support de cette communauté. Donc merci encore une fois, c'est cool d'avoir des gens qui aiment écouter ce que je dis et qui trouvent que ce que je dis est intéressant. Donc tant que vous continuez à être là, à me supporter, je continuerai les vidéos. Encore une fois, je vous ai dit, je ne suis pas là pour rafler l'argent de tout le monde. Je suis là pour surtout aider la communauté. Et c'est pour ça qu'en parlant d'analyse fondamentale, la semaine prochaine ou même cette semaine, je vais avoir quelqu'un sur la chaîne qui se base sur les nouvelles dans son trading. Donc voilà, je vous tiendrai au courant pour ça. Maintenant, commençons avec cet indicateur. Alors l'indicateur à la base s'appelait le NVT, maintenant c'est le NVT signal vu que c'est une version améliorée, mais à la base c'était le NVT ratio. Et ça a été introduit l'année dernière par quelqu'un qui s'appelle Willy Woo, donc c'est quelqu'un que je suis sur Twitter. Donc c'est quelqu'un que je suis sur Twitter et qui est très respecté. On peut voir 89 000 abonnés, c'est pas rien. Et il pose souvent des modèles mathématiques ou en tout cas il se base sur des choses comme le hash rate ou les fondamentaux comme on va voir aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de modèles intéressants. Donc si tout cela vous intéresse, allez sur sa page Twitter et vous allez voir que c'est pas mal. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est le ratio NVT en détail? C'est tout simplement, on divise la network valuation par le transaction value. Donc en français, c'est la valeur du marché total des monnaies en circulation divisé par la valeur des transactions. Et ça, c'était le modèle principal, mais il a été changé il n'y a pas tellement longtemps par quelqu'un qui s'appelle Dimitri Kalishki, ou plutôt Dmitri. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la moyenne mobile des 90 jours et ils l'ont ajouté à cette Daily Transaction Value. Donc ça, c'est la formule mathématique. Et en fait, ce que ça a fait, cette moyenne mobile, en l'ajoutant à l'équation, c'est qu'on revient avec une forme un peu plus arrondi. Avant, c'était trop, il y avait trop de pics. Maintenant, c'est déjà plus arrondi. Donc, c'est un indicateur très efficace. Et jusqu'à 2012, ils ont dit que ça avait besoin de se calibrer. Comme on peut voir, à l'époque, ça montrait absolument rien. Maintenant, déjà, c'est calibré et on peut voir qu'on a eu des signaux vendeurs à chaque fois. Donc, ça, c'était les pics. Par exemple, en 2013, on a eu le signal vendeur là. On a chuté. Signal vendeur ici. On a chuté. Bref, c'était plutôt une descente, mais on a quand même baissé. Même chose ici, on était en train de baisser. Et comme on est en train de revoir maintenant, c'est plus ou moins la même chose. À chaque fois qu'on a justement ces pics, on est en train de baisser et c'est à chaque fois la même chose. Donc eux, ils conseillent d'avoir le niveau des 140 sur la chart. Donc maintenant, si on prend TradingView et je vais prendre le signal NVT que vous pouvez trouver aussi sur TradingView. Voilà, NVT signal. On va mettre les deux lignes qu'ils regardent eux. Donc ça, c'est la 140. 140 pour le surachat et ils ont dit aussi que c'était 45 il me semble, ah non 55 pour ce qui est du survendu, donc on va mettre 55 aussi. Et on peut voir que ce signal, donc à chaque fois que c'est rouge, c'est au-dessus du niveau de 140, en dessous du 55 c'est vert, donc c'est déjà préfet pour vous, mais pour cette vidéo je vais quand même mettre ces deux lignes. Et ce qui est intéressant aussi avec cet indicateur, donc ici on peut voir relais preuve que à chaque fois qu'on était survendu, on a une montée par après. C'est toujours plus ou moins la même chose, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire des trend lines. Donc là, je ne peux pas zoomer, malheureusement. Je vais enregistrer l'image peut-être. Voilà, là c'est mieux. On peut voir qu'on peut faire des trend lines. Donc ça suit un peu l'idée du RSI où quand on brise une trend line, le trend il change et à chaque fois on peut voir que ce pic, à chaque fois qu'on avait brisé cette trend line, on chutait
on chutait, on chutait. Et je mettrai tous les liens que je suis en train de regarder maintenant, tous les sites dans la description si vous voulez aller les voir. Et comme exemple en plus, on peut prendre le top du bull market de 2017. Et voilà encore une fois ce signal là plus ou moins prédit. On peut voir là, ça a brisé cette trendline. On a chuté, donc maintenant on va aller sur TradingView. Et par exemple, on peut voir que tout ce bull run, on n'a pas eu de signal vendeur. À chaque fois, on était en dessous des 140 et seulement on a eu vraiment un signal vendeur quand c'était au-dessus des 140, donc à ce niveau-là. Maintenant, si vous prenez quelque chose comme le RSI, encore une fois, c'est sûr, mais sûr et certain que voilà, on avait des signaux vendeurs là, 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 là. Bien évidemment, des fois ça fonctionne, vous pouvez aller acheter plus bas, mais souvent, plein de fois, ça m'est arrivé quand j'étais débutant, je vendais vu que le RSI il était trop suracheté, et après ça continue à monter, et je me disais, bordel, qu'est-ce que t'as fait Victor? On aurait pu faire plus d'argent, mais ça n'a pas été le cas. Et par exemple ici aussi, survendu, alors que le prix s'est juste consolidé un peu, et c'est reparti à la hausse, alors que par exemple avec cet indicateur, on peut voir que ça n'a pas été le cas. Donc ce qui est intéressant à noter aujourd'hui, c'est qu'on est déjà dans le rouge. Comme vous savez, j'ai un short d'ouvert, donc c'est un petit short pour l'instant vu que je ne suis pas encore certain et je suis en train de me battre contre le trend. Et il y a clairement une chance qu'on touche les 5800, mais je voulais juste vous dire que j'ai déjà un petit short ouvert et on peut voir que c'est déjà dans le rouge. Donc je vais utiliser ce moment maintenant pour regarder si cet indicateur fonctionne vraiment. Vu que là, par exemple, quand on était au niveau des 6000, on peut voir toute cette période-là, quand le MACD ou le RSI vous disait aucune idée dans quel chemin on va. Déjà, le NVT était déjà rouge et il vous disait on va chuter. Et ce qui est encore plus intéressant maintenant si on rentre dans les détails, donc on va sur la daily, sur l'indicateur NVT, on prend ça et on peut voir qu'il y a cette ligne orangée et avant ça servait de support et après on a descendu en dessous et par exemple ici on a descendu en dessous et ça commençait à être gris en dessous déjà, donc le 13 novembre. Et par exemple, si on prend maintenant cette charte du Bitcoin, le 13 novembre, on a eu juste une petite chandelle rouge. Là où ça a vraiment commencé à chuter, c'était le 14, et c'est là qu'on a commencé à perdre. Et toute cette période, il ne vous a pas donné de signal acheteur. Donc oui, vous ratez plus ou moins le bottom ici. On peut voir que ça a croisé. Euh, et ça me rappelle un peu le super goupil. C'est des indicateurs qui ont besoin de temps et qui vous donnent des signaux sûrs. C'est pas comme le RSI qui ici vous dit on est déjà survendu vent. Donc maintenant, encore une fois, je vous ai dit, cette période maintenant va m'intéresser énormément. Est-ce qu'on va vraiment aller chercher des niveaux comme les 6500 ou des niveaux très élevés, ou est-ce qu'on va se corriger comme il est déjà en train de montrer en rouge? En soi, c'est un indicateur très simple à utiliser. Bravo à Willy Woo et Dimitri pour l'avoir rendu aussi facile. Mais par exemple ici, donc on a toujours parlé des signaux vendeurs. Encore une fois, ça a fonctionné. Ici, c'est un signal acheteur. On est en dessous des 55, c'est vert. Et comme on peut voir, on a eu une montée très impressionnante de 62% environ. Donc c'est pas négligeable et ça c'est plutôt un indicateur à long terme comme on peut voir, c'est pas vraiment sur le 4 heures. Euh, Même chose ici, hein, avant ce grand bull run, on avait un signal acheteur. Donc comme vous pouvez voir, on n'a pas eu de signal acheteur ici vraiment au bottom, mais ça je trouve que c'est déjà une des puissances de cet indicateur, c'est que pas à chaque fois qu'on est survendu, il vous montre il faut acheter, non, c'est vraiment, il se base sur la valeur des transactions. Et si vous avez envie d'apprendre plus là-dessus, donc je vous mettrai ces deux liens dans la description. Il vous parle aussi d'une théorie du bottom, donc j'avais pas envie de la mentionner dans cette vidéo, mais vous pouvez aller voir ça tout seul. Et encore une fois, on peut charter dessus. Donc j'ai été sur le site officiel du signal NVT sur Woobull Charts. Et voilà, on est déjà à 166 environ. Donc d'après lui, il faudrait voir une chute très bientôt. Est-ce qu'on va toucher les 5800 avant? Qui sait? Et on peut zoomer même là-dessus. Donc si vous avez envie de dessiner votre trendline, ce serait quelque chose comme ça. J'ai pas l'impression qu'on peut dessiner sur ce site. En tout cas, j'ai pas réussi. Mais donc la trendline serait quelque chose de ce bottom ici à celui-là. Et donc on verrait quelque part ici. Et si on brise ce niveau, théoriquement, on devrait commencer à chuter. Par contre, sur TradingView, on peut charter. Donc maintenant, je viens de dessiner cette trendline qui ressemble plus ou moins quelque chose comme ça. Donc théoriquement, un signal vendeur serait déjà quand on croise cette ligne orangée, serait déjà assez négatif. Mais en plus, quand on brise ce niveau, ce serait encore plus négatif. Donc je l'ai à l'œil. On va voir maintenant est-ce que ça fonctionne. Est-ce que on peut vraiment avoir des signaux vendeurs en fonction de cet indicateur? Pour l'instant, ça a été très efficace. Sur la charte, on ne voit pas de signal qui a été mauvais.
Donc je suis pas en train de dire qu'on va chuter, je suis juste en train de vous montrer ce que l'indicateur montre. Donc après, c'est à vous de faire votre idée là-dessus. Et ce que j'aime bien aussi surtout, c'est que soit on est vers le bottom, soit on est vers le top, alors que ce qui arrive trop souvent sur le MACD, et c'est pour ça que j'ai plus ou moins arrêté de l'utiliser, c'est que à chaque fois, on est en train de douter de sa position. Par exemple ici, voilà, ça nous montre absolument rien. Croisement, recroisement, croisement, recroisement. Et même ici, par exemple, vous avez un signal d'achat, vu qu'on a un croisement, donc je vais zoomer. Voilà, on a un signal d'achat, puis signal de vente directement, et au final on monte. euh, et souvent ça passe du temps ici au milieu, alors que ça veut absolument rien dire. Ou par exemple ici on avait monté, ça montrait absolument rien, alors qu'avec le NVT, on a justement cette idée de est-ce qu'on est vers l'hémisphère nord, est-ce qu'on est vers l'hémisphère sud, c'est plus clair. Donc voilà, c'est un indicateur que j'avais envie de vous partager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va voir maintenant est-ce qu'il est vraiment utile avec cette situation. J'ai une vingtaine de sites ou d'indicateurs dans le genre que j'ai envie de vous partager, mais je ne suis pas sûr si vous aimez vraiment ou est-ce que vous préférez juste l'analyse technique. Donc dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de partager, vraiment moi ça m'aide. Surtout que la chaîne maintenant elle est dans les 1300 abonnés, donc c'est super, merci à vous tous. Alors n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez dans les commentaires de ça, je suis ouvert à tout, je réponds à toutes vos questions. Envoyez-moi des questions en message privé. Si vous avez des questions sur l'indicateur, j'essaierai de faire mon mieux de répondre. Donc n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Soak up the rags, fuck up the max, light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster. I am the entity, I am the haunter. Fight with no water, fight with no water. Bring me the leg, I won't choke on the water. I am the author, you are the paper. Rip you apart, leave the blood on the